téléspectateurs, bonsoir fidèles auditeurs de la radio télévision Grand Lac Évangile. Vous qui aimez toujours cette émission juste après. L'émission juste après, c'est une émission de la radio télévision Grand Lac Évangile, comme j'étais en train de le dire. C'est une émission en caractère de gospel, une émission qui reçoit toujours des invités, des artistes de la ville touristique de Goma. Mais dans ce cadre, aujourd'hui, comme nous le faisons toujours, vous aurez à découvrir un grand artiste de la ville de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, dans cette émission juste après. Alors, comme vous le savez, cette émission juste après, c'est une émission co-présentée par Michael Diambandiolo, Audrey Ingapes Israël. Et directement, je vais me tourner auprès de mon ami Audrey Ingapes Israël pour l'approcher dans cette émission. Bonsoir Israël. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Oui, je vais devoir aussi me tourner auprès de l'artiste, demander qu'il puisse un peu se présenter et dire qui il est, et ça on peut donner son profil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir d'abord à tout le monde qui sont branchés, qui nous suivent. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, pour la grâce qu'il nous a accordée. Moi, c'est le serviteur de Dieu, l'adorateur Paul Bakenda de Kinshasa. Donc voilà, je suis adorateur, musicien. Et je suis aussi le jeune frère de Michel Bakenda pour une très bonne référence. Donc voilà, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, restez seulement chez, restez scotché à la 96.5 FM et vous serez en train d'écouter peut-être les perspectives d'avenir en ce qui concerne le frère Paul Bakenda, comme il était en train de le dire. C'est un chanteur, c'est un artiste chrétien congolais du gospel, donc vous ne serez pas déçus toujours dans cette émission. On va essayer un peu de demander à l'artiste, déjà vous vous êtes lancé dans cette carrière musicale. Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale? Ben déjà, par la grâce de Dieu, c'est depuis l'année 2000 que Dieu nous a fait grâce, comme tout enfant, dans les codimes à l'église. Mon église, c'est Elda. Déjà, je salue mon pasteur Germain, là où il est. Eh bien, je commençais à chanter comme ça, mais c'est vers les années 2010-2011 que les choses ont commencé à changer, que j'ai commencé maintenant à considérer la musique comme un travail. Et c'est comme ça que j'ai créé mon groupe. Il y a ma structure que j'ai créée pour adorer structure. C'est un groupe que j'ai créé en 2011, mais aussi en 2000. Donc après la mort de Papa Moloto, c'est là où les choses se sont maintenant basculées dans ma vie. Parce que de son vivant, je n'étais pas trop approché à lui et tout. Mais juste après sa mort, j'ai suivi une émission qu'il avait fait qui s'appelait Eden. Une émission qu'il faisait souvent. Et c'est ce jour-là que ma vie a été impactée par lui. Et j'avais commencé à dire à Dieu, donne-moi la dimension d'aller mon loto. J'ai prié, j'ai cité son nom dans mes prières. Et un jour, j'étais en retraite. Il y avait aussi une personne qui était en retraite. Et la personne voyait dans la vision aller mon loto venir, habillé en robe blanche et me remettre une guitare. Et quand la personne m'a dit ça, tellement que moi j'ai prié, j'ai cité son nom, j'avais compris que c'était une réponse de la part de Dieu. Et c'est depuis ce jour-là que les choses se sont un peu bouleversées dans mon ministère. J'ai commencé à chanter des paroles que particulièrement je ne pouvais même pas penser parler. Et bien du coup, j'ai pratiquement 19 ans déjà. D'ici là, c'est 20 ans de carrière musicale. Mais je ne peux pas dire j'ai un soubassement quelconque, parce que c'est le Saint-Esprit qui est la source de toutes choses. Paul, musicien, je ne peux pas toucher le cœur. Ouais. Mais Paul, adorateur, je peux toucher le cœur. Paul, un grand chanteur, je ne peux pas toucher le cœur. Mais Paul, adorateur, je peux toucher le cœur. Paul, adorateur, c'est la dimension d'un musicien qui s'oublie, qui oublie toutes ses capacités et qui ne voit que Dieu. Et bien voilà, aujourd'hui, nous sommes là parce que le Saint-Esprit est notre soubassement. Et quelle est la motivation que vous avez animée pour créer les groupes? Déjà le groupe, c'est pas seulement un groupe, c'est une structure. Il y a l'ONG, parce que je m'occupe des orphelins, des veuves, des filles mères, et voilà. Mais la motivation, c'était seulement pour un peu essayer d'organiser les choses, pour avoir aussi des gens qui travaillent avec toi en fait. Et des gens au bazar beaucoup non quoi. Que toi tu diriges, que toi tu coordonnes, les gens avec qui tu peux, parce que même Jésus quand il était venu, il ne pouvait pas travailler seul. Il devrait former une équipe des apôtres. Et comment vous essayez un peu de marier la coordination d'une part la coordination de ces groupes et
la carrière musicale, comment vous parvenez à marier ces deux choses? Eh bien, parce que le Saint-Esprit, quand il est en vous, il vous capacite, en fait. Le Saint-Esprit nous capacite. Si le Saint-Esprit quittait en moi, je ne pourrais même pas organiser mon foyer, ma propre vie. En fait, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'organiser notre vie, d'organiser toutes choses que nous pouvons faire, notre vie, la musique, toutes ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de les organiser. Alors, les jours où je dirais que j'organise comme ça, comme ça, comme ça, que c'est ces jours-là que le Saint-Esprit me dira, ok, voilà, je te laisse alors organiser. Eh bien, je ne sais rien faire sans lui. Et déjà, Et aussi, j'aimerais savoir, pour toutes vos chansons, parce que vous avez de très belles chansons, je ne peux pas vraiment les nier. Alors, pour toutes vos chansons, quelle est la source d'inspiration? Eh bien, la source d'inspiration, la Bible dit, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses bontés se renouvellent. Donc chaque jour, le bonté de Dieu se renouvelle, c'est un chant. tout à fait. Donc normalement, un adorateur peut avoir, si tu as 40 ans, je peux avoir 365 chants fois 40. Donc tu peux dire, Zambola Musinga, Zambola Musinga, Nazoyemba Poyola Musinga, Zambola Musinga. Donc c'est déjà un chant. Tout à fait. Donc la source d'inspiration, c'est l'amour de Dieu se lève de la croix. C'est le cri que Jésus avait fait sur la croix. Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est toutes ces choses-là. C'est l'amour de Dieu, en fait. Paul Bakenda, déjà vous êtes dans cette carrière musicale. Quelles sont les ambitions le long de votre parcours? Eh bien, moi, je dirais que les difficultés dans mon parcours, c'est le jour où Jésus me quittera, en fait. J'aime toujours dire que toutes sortes de difficultés que j'ai eu à croiser dans ma vie, ce ne sont pas des difficultés. Parce que Christ me dit que ce ne sont pas des difficultés. Oui. En fait, la plus grande des difficultés que je peux croiser dans ma vie, c'est le jour où Christ ne sera pas avec moi. Parce que Jésus n'a pas donné sa vie pour que nous ayons ce que nous recherchons. Il n'a pas donné sa vie pour que nous puissions nous marier ou bien pour que nous puissions être riches. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Et tant que j'ai la vie éternelle, je ne suis pas dans la difficulté. Alors que Christ ne vous laissera jamais, car il a dit dans sa parole. Ben là, c'est son problème parce qu'il dit cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous seront donnés par-dessus. S'il dit qu'il va m'élever, c'est son problème. Oui. Voilà. Et déjà jusque-là, combien de titres vous avez déjà organisés? Ben, peut-être d'autres personnes trouveront ça mal. En studio, maintenant, j'ai 56 chansons déjà. Ah oui, oui. Mais ça, c'est maintenant. Mais en 2013, j'avais fait mon album, Oui. j'avais 11 chansons. Et dans ma vie particulièrement, je peux dire, les chants, il y en a plusieurs en fait. Et comme j'ai aussi un label que je dois lancer bientôt là, une maison de production, c'est bien aussi comme ça je vais commencer à produire et puis donner les chants, je produis, je donne les chants. Parce que moi, je ne ferai pas beaucoup des albums dans ma vie. Ah. Je serai beaucoup plus dans les lives. Dieu m'utilise beaucoup dans le live, dans les moments d'adoration live. Oui. Or, l'album, moi, je comprends que ça étouffe un peu. Alors, je fais cet album qui sort bientôt là, parce que je dois faire. Mais du coup, je ne ferai pas trop des albums, mais je commencerai à faire des gens des albums. L'album est nommé. Chant de mon cœur. Loyembo Yamotema. En Swahili, c'est Oui, Nimbo, il y a... Nimbo Yaroyo. Nimbo Yaroyo. Alors, je ne sais pas, déjà vous avez au moins, comme vous étiez en train de le dire, plus de 50 quelques chansons enregistrées. Quelle est la motivation d'enregistrer tant de chansons comme ça? Rassurez-vous vraiment que ces différentes chansons touchent le cœur? Eh bien, ce qui touche le cœur, ce n'est pas nos capacités, déjà, il faut le savoir. Et tu sais, tu peux chanter devant 100 000 personnes et puis tu vois le 999 000 personnes qui ne sont pas touchées. Ne pense pas que tu as perdu. Oui. Une telle personne qui est touchée, c'est ça la réussite au fait. Eh bien, comme je disais, Christ a donné sa vie, pas pour que nous puissions être grands, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Et le plus grand miracle dans un champ, ou bien dans la vie, dans le ministère, c'est pas quand tu guéris les malades, mais tu ressuscites les morts. C'est quand tu transformes une vie, quand une personne croit au Seigneur Jésus. Et moi, je pense que tous ces chants-là ont déjà des références pour sauver des vies. Je me demande, par-dessus le marché, pourquoi vous aviez nommé votre album Loyembo Yamotema? Eh bien, parce que ma vie, c'est une dette. Tu sais, aujourd'hui, vous savez, 5 ans passés, personne ne pouvait me connaître. J'étais dans l'opprobre de ma vie. C'est comme quand Adam avait péché et qu'il était resté nu. Et il cherchait un moyen pour se couvrir. Mais il a fallu que
que l'agneau soit sacrifié, afin que le posoya nyama et bomba bolumbu naye. Tout à fait. Comprends? Alors, il y a tant et tellement des opprobres qui étaient sur moi que Christ a enlevé et est en train d'enlever. Or, la seule chose que je peux faire, même quand j'étais dans des moments sombres de ma vie, ma distraction, je peux même dire comme ça, entre guillemets, ou bien la seule chose que je faisais, c'était chanter. Même quand je marchais, tu pouvais m'appeler même 10 fois, Paul. Et chanter. En fait, je pouvais donner ce titre à mon album. Chanter. Avant, en 2013, je voulais déjà faire un album qui était intitulé S'il faut. S'il faut. Je disais s'il faut louer, s'il faut adorer, s'il faut acclamer, s'il faut faire toutes choses de bon, il n'y a que Jésus. Maintenant, c'est le chant de mon cœur. Dans mon cœur, il y a tellement de choses. Je ne sais pas, Paul Bakenda, quel est votre objectif lorsque vous vous mettez dans les chants, lorsque vous voulez vous présenter au-devant d'un grand public pour chanter? Quel est votre objectif? Partez et faites de tout le monde mes disciples. On pense bien adorer, afin de toucher le cœur pour peupler le royaume de Dieu, afin que tout le monde devienne disciple de Dieu. Donc moi, je ne m'intéresse pas aux oreilles comme étant la définition de la musique. C'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Ben moi, je ne suis pas d'abord là. Moi, je fais la musique comme étant l'art de faire convertir les âmes pour les amener au royaume. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. C'est ça ma motivation. Merci beaucoup. Nous sommes en train de poursuivre toujours avec notre émission juste après, un cadre où vous avez l'opportunité de découvrir les talents qui sont cachés en République démocratique du Congo. Dans ce cadre, aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir Paul Bakenda. Lui, il a sa propre définition pour la musique. Il a déjà donné une définition à la musique. Donc, comprenez très bien que aujourd'hui, ce soir, vous serez bénis. Ce que je suis en train de vous demander seulement est de rester branché à la 96.5 FM. Alors, je suis en train de vouloir aussi dire quelque chose. Peut-être c'est une curiosité en ce qui concerne l'artiste. Vous êtes chrétien et vous avez cette envie de toujours chanter pour la gloire du Seigneur, chanter pour convertir les âmes, comme vous êtes en train de le dire dans Matthieu chapitre 28, le 19e verset. Allez donc et faites de toutes les nations les disciples. Je ne sais pas, Paul Bakenda, aujourd'hui vous êtes chanteur. Quelle est votre mission, disons, vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous visez dans ces chants? Ben, là, dans les chants ou bien dans ma carrière? Dans ta carrière musicale, ça va? Ben, au fait, moi, particulièrement par rapport à ma façon de voir les choses, je me dis, ma vie se résume seulement dans l'amour de Dieu. Alors, j'ai un projet, c'était un secret, mais ça, il faut la Bibisango. Oui. Au ciel, on adore Dieu du lundi à dimanche, janvier jusqu'à décembre, 0h à 0h. Mais ici sur terre, il n'y a pas un endroit pareil. Alors j'ai un ministère qui est créé pour adorer. Je serai en train de bâtir des bâtiments d'adoration afin de faire en sorte que lundi à 9h à Abinana pour savoir adorer. Donc pas une église là où on va commencer à prêcher les gens. C'est un lieu d'adoration. Un lieu d'adoration. Et quand je ferai cela dans toutes les provinces de mon pays, dans des villes de mon pays, là je dirai merci à Dieu. En fait, ma mission est que l'esprit de l'adoration, parce qu'il y a l'esprit de l'adoration. Oui. Il y a une différence entre un musicien et un adorateur. Alors peut-être nous aimerions aussi écouter cette différence provenant de Paul Bakenda. En fait, déjà, le succès s'est défini de la même manière, même chez nous les chrétiens ou chez les profanes. De la même manière que quand on dit Fali ou bien JB ou bien Wera, de la même manière que mon thème Manabango Sepelaka. Tout à fait. Et puis Sarabazel, c'est de la même manière que Buissopé, Toyo Kaka. D'abord parce qu'on est charnel, d'abord, on a ça. Oui. Mais non, la différence entre un adorateur et un musicien, c'est quoi? Un musicien est tellement sûr que ce que je suis en train de devenir, c'est parce que je travaille, c'est parce que j'ai bossé dire, c'est parce que j'ai des qualités. Maintenant, l'adorateur reste comme ça. Il se dit tout ce que je fais, c'est pas moi, c'est Christ. Alors, moi j'aimerais déjà c'est bon. Déjà c'est bon. Il avait chanté, je suis en train déjà de rappeler qu'il avait chanté aussi dans cette chanson intitulée Congo Ini, une chanson, disons, chantée par 50 artistes de la République démocratique du Congo.
Je ne sais pas, quelle a été votre motivation de chanter dans cette chanson, une chanson qui, entre guillemets, c'est une chanson qu'on considère comme une chanson politisée. Vous, en tant qu'adorateur, qu'est-ce qui vous avait motivé à prendre aussi part dans cette chanson intitulée Congo Ini? Eh bien, déjà, laissez-moi vous dire que Élie, soit Élisée, soit le prophète Nathan, soit le prophète Samuel, entre guillemets, ils avaient tendance d'être politiciens. On est d'accord? Dans la politique, d'abord, c'est Dieu. Vous allez me demander pourquoi. Je dirais ceci. Si aujourd'hui, notre pays s'est divisé, Batuba Bomani, nous les fidèles, Tozalawapi, Dieu a besoin d'unité. D'abord, ce qui m'avait poussé, parce que quand je dis que les Élis avaient tendance politique, peut-être d'autres personnes peuvent vous dire nanana. Bon, je me dis ceci. Élisée, le roi en Israël, avant de faire quelque chose, il consultait qui? Les prophètes. C'est quand un prophète pouvait parler que le pays pouvait bien se diriger. Vous comprenez? Donc l'Église a une mission dans le pays. Les hommes de Dieu ont une mission. Vous comprenez un peu? Alors les chants Congo Ini, ce qui m'avait poussé de chanter dans ces chants-là, c'était d'abord le message. Congo Ini. Or l'Église du Congo fait partie du Congo. Tout à fait. Cela veut dire que les gens qui sont congolais sont aussi membres de l'Église. Même aujourd'hui, les églises doivent être unies. Hein? Vous comprenez un peu? Alors déjà, mon vocal était Mounou, mwakawe na mbwa kusukula kwisei, tujisangisha iwe, benankomu, bwa tuibaka iwe, mosapi moko eko kiko sokole longiteo, tosanga na bandeko, bana Congo, pototo ngamboka. C'était ça mon message. Alors, les gens qui sont en train de nous suivre à ce moment ont besoin de comprendre l'essence de ce que vous êtes en train de chanter, parce que tous ne comprennent pas. C'est ça. En Chiluba, j'ai dit, Mounou, mwakawe na bwa kusukula kwisei, tujisangisha iwe, benankomu, bwa tuibaka iwe. Alingala, mosapi moko koki kosokola elongiteo, tosanga na bana mboka, bana Congo, pototonga Congo. Donc voilà, ça c'était mon message. Ah, très bien. Et je crois que c'était vraiment utile que je puisse chanter dans ces chants-là parce qu'un Congolais ne peut pas construire le Congo. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas, Israël, vous avez d'autres préoccupations? Ah oui, il y a des gens qui se demandent, vous en tant que frère de Bakenda, parce que votre grand frère Michel Bakenda, il est vraiment connu dans le monde entier. Et les gens se demandent souvent, est-ce que vous êtes inspiré par sa manière de faire? Parce que souvent, même votre prestance, tout ça, ça essaie un peu de ressembler à votre grand frère. Et là, les gens se posent des questions, je ne sais pas ce que vous allez dire. Eh bien, j'allais nier que je fais comme Michel s'il faisait mal. Ouais. Tellement qu'il fait bien, ben c'est mon grand frère. Donc là, même là, il y avait même un problème. C'est mon grand frère. Je fais comme lui. C'est mon grand frère. Donc, je n'ai même pas à me justifier. Tellement aussi qu'il fait bien. Donc je suis encore fier de faire comme lui. Alors, vous avez chanté un titre avec le frère Michel Bakenda. Dans ce titre, nous voyons d'abord l'amour qui vous caractérise. Je ne sais pas, si vous pouvez d'abord nous faire juste une partie, un a cappella de cette chanson-là que vous avez intervenu dans cette chanson chantée par Michel Bakenda et vous, Paul Bakenda. Bangilwa musambu wanyi, wimpa boeba, sambu wenda usempela sempela, mubwimpa boeba, shikijilwa musambu wanyi senda, wimpa boeba chobeshwa ndundu wanyi. Sindinga mazambi mulele shwangu mbabana. Sindinga mazambi mujuju abalanda bujiyalawe. Yezu musheta meya chipungiji. Chibanji lucha yakoba. Chiboja kumesani jakumeliba. Jakapatula mai muchipela. Bangambo kuno kusangala. Yezu lungenye lwa Solomo. Yezu makanda shimishona. Yezu diboja kachipangoli atasenda wanyi. Ah, directement, moi là, je suis avec vous. Mais j'ai comme impression que je n'ai rien capté. J'ai comme impression que le message est peut-être anti-Louba. Oui, le message est anti-Louba. Mais moi, là, j'écoute facilement les Swahili. Si vous pouvez nous résumer le message. Eh bien, moi, je voulais dire, l'adoration n'est pas un problème de langue. L'adoration, c'est un problème d'affectation. C'est comme quand on grandissait, on chantait des chants en anglais et qu'on ne comprenait pas, mais on était affecté.
Eh bien, si j'ai commencé à interpréter tout ce que je chantais en Chiluba, ça ne viendra pas parce que l'adoration, c'est quelque chose du cœur. Et le problème majeur de l'adoration, c'est l'esprit que vous transmettez. C'est cette vie que vous transmettez. En fait, pour bien interpréter, je parle de Jésus. La pierre angulaire, l'intelligence de Salomon, la sagesse de Salomon, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, qui aujourd'hui est devenue la pierre principale de l'angle, la pierre qui a fait tomber Goliath, Jésus le Samuel de Anne, Jésus l'Isaac de Sarah. Vous comprenez un peu? Oui. Jésus, la quatrième personne dans le feu. Jésus, le climatiseur dans le feu. Jésus, la clé de la bouche du lion. La clé qui a fait en sorte que les lions puissent rester bouche fermée, malgré qu'ils avaient l'appétit de bouffer Daniel. Oui. Et Jésus, mon histoire. Jésus, le cycle de ma vie amère. Ah oui, moi mes préoccupations sont finies, c'est seulement que j'arrive de dresser un mot, et moi, tous les artistes qui me suivent pas mal de temps, tous les artistes de par toutes les provinces, qui me suivent de par le monde entier, si vous pouvez adresser un mot pour qu'ils puissent avoir quelque chose d'encouragement, je sais pas si vous avez ça. Tango bato bazobunda bunda na vie nga nazoluka Jésus kisinanga. Donc juste pour dire, artistes, ne cherchons pas à plaire au monde, ne cherchons pas à nous plaire nous-mêmes, ne cherchons pas à travailler pour épater, cherchons à travailler selon la volonté de Dieu. Beaucoup de fois ce sont les objectifs qui tuent les gens. Non, quand studio pour na kewapi, non, quand studio pour na yebana, pour na tombouama. Alors, faisons comme Dieu le veut. Et si Dieu se décide de te lever, va te lever. Si Dieu se décide que tu restes local, mais pour bénir toute la vie des gens de ta ville, c'est Dieu qui s'est décidé. Parce qu'en voulant de trop parler, il y a un va déborder. Cherchons Jésus. Entrons en profondeur spirituellement. Préparons-nous spirituellement et nous serons en train de nous retrouver en train d'être élevés sans pour autant demander à Dieu de nous élever. Que l'élévation ne soit pas notre objectif, mais que la perfection avec Dieu soit notre objectif. Au fait, c'est ça. Muntu jibwa kusama malaria kuyakubwanga bobu kumondopa. Muntu jibwa kusama tifoida kuyakubwanga bobu kumondopei. Kaji muntu mwikalanye muntu pambiji. Mwanga kayi budibwa kushikisha bundu bwa muntu eyi. Mwanga kayi ujibwa kushikisha bundu bwa muntu. Yesu anyigibundu. Yesu anyigibwanga bwa bundu. Mukalenga chibi cha bundu kupatukila. Yesu mputo abibangu diboja mujitumba. Yesu mukalenga bakalenga we. Yesu tsebutwanyi mono buto alungenu. Uli mutamba Mosa, mutamba Yoshua, mutamba Baraba, mutamba Isaka, mutamba Yakoba. Yesu mutamba bakwiji. Yesu tsebutwanyi wakwele muyene. Jebajinanga mundondu mubula mubuchamba. Wamba mushinduka isenga muntu wanyi. Chamaganda wanyi wei. Utumumanya mwabutu bisonji byani bisalaka na mundeyi. Ukalenga kadi wakula wakushanja direkso wa bisonji byani. Kumpala bivu bipatuka bwa nsala, kumpala bipatuka bwa makenga. Kadi pinja bikadi bipatuka bwa jinanga jeba munda mwanyi. Nakwimbi njizala munda, nakwimbi njibulanda munda. Nakwimbi mwikala bangamba ngumba. Nenda mwimba mwikala bangamba ngumba. Nenda mwimba mwikala bangamba shomer. Nenda mwimba wakwelela kankugilila yakalekale sendwa muntu. Yesu anyi muntu mwinayi umujilu. Yesu chibanjilu cha Yakoba. Yesu lunganyilwa Solomo. Yesu makanda shimishona. Yesu niboja kashipa Goliata. Niboja kateka Yakoba muntu. Kumona bashili babanda mapweka. Yesu musambu wa Benazalei. Consolation wanye. Heritage wa bana banyi. Musambu wanyi mebe.
Yesu tsakutwanye Tangala jamadiluwanye Chilamba cha mema kwele Nagalingene ni manyanu Watakumosha maye Nagalingene ni bundwe Kutobwanga mwa bundu Mamweji kubantwe Muntu wa mumiji meyi Ukaji wa muminde Muntu wa kusogokei Bamupatujilelu Manyanu anyizala yanyi Yesu anyi ashikei Kale mwakuchulei Shima ya bana banyi Ningambila bana banyi Kudizambi mungamule Nikukaju ya nanyi Kimbwa galasa galonge Kimbwa byuma bya papai Kimbwa byuma bya bagenda wetu Kadibwa ngasa wanzambi Bwa mikro zambe na ngai Obongo livi na nga na mikro Nakataki rendez-vous ya diplôme licence Nakataki rendez-vous ya mosala nzambe Nenayaki na rendez-vous ya mikro ya nzambe na lola Mikro ya nzambe elatisi nga pe lamba Yingambila bana banyi mikro Sendo kushila bana banyi. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie pour Jésus? Jésus.